Je me suis perdue dans la conscience de mon peuple depuis longtemps. Ceux qui m'ont quitté il y a des générations, et même ceux qui restent aujourd'hui. Pour le reste du pays que j'habite, je suis connue pour ma mauvaise réputation. Mais dans cette terre maudite et merveilleuse qui est la mienne, il y a des problèmes et des opportunités. J'existe en attendant d'être appréciée, aimée et valorisée. Ceci est ma Calabre. Je vous invite à vous promener dans mes villages côtiers mythiques. Si vous arrivez à Sheila, vous découvrirez une ville qui, à chaque lever de soleil, semble s'éveiller encore plus belle au doux murmure de la mer. Prenez le temps de vous promener dans mes ruelles cachées, car c'est ici que vous sentirez une brise légère qui offre un répit à la chaleur intense du soleil ardent. Une profonde curiosité vous donnera la force d'atteindre le sommet, où vous serez récompensé par ma plus grande fierté. Un héritage d'une rare beauté qui protège mes terres depuis la nuit des temps. Un rappel viscéral d'une époque où j'étais un joyau dans la couronne des grandes civilisations méditerranéennes qui ont honoré mes rivages. D'ici, les verts profonds des majestueuses montagnes semblent dévaler jusque dans l'immense mer bleue qui s'étend devant moi. Ici, des traditions de pêche qui remontent à des millénaires ont résisté à l'épreuve du temps. Certains de mes habitants les plus fidèles parcourent encore les mers à la recherche des trésors de l'océan. Ils comprennent profondément les marées changeantes de ma fortune halieutique. Leurs visages brûlés par le soleil et leurs rides profondes trahissent le dur labeur d'un pêcheur dans mes eaux bleues profondes. Comment est la vie en Sicile? Grandir dans les villages de Sicile. Bien, c'est bien. C'est un pays tranquille, on mange bien, on boit bien. Il y a des années, c'était différent. Je m'inscrirais pour être pêcheur toute la journée. Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Comment cela a-t-il changé, être pêcheuse? Pour le pire, pas pour le mieux. Rocky, viens ici. Et Rocky, lui, s'est adjoint au maire. Allez, raconte-nous tout sur la pêche. Depuis combien de temps es-tu pêcheur? Depuis ta naissance? Alors, la vie d'un pêcheur, c'est comment? Avant, ben, c'était super. Aujourd'hui, c'est zéro parce que... Il y a plus de poissons. Non, il n'y en a plus. Il reste un peu de poissons, mais il y en avait plus avant dans la mer. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Maintenant, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Trop de pêche. Reste pour la nuit. Attends que les derniers rayons de douce lumière dorée disparaissent alors que le soleil se dissout dans la mer. Sois témoin de mes eaux qui se transforment en encre alors que le tempérament féroce de la créature mythologique Scylla commence à s'agiter. Elle hante les rochers de mon étroit détroit depuis la nuit des temps, terrorisant les rois courageux depuis l'époque d'Ulysse alors qu'ils naviguaient sur mes mers. Là où les collines et la côte semblent se toucher de temps en temps, Trápea s'élève sur un rocher solitaire qui s'avance dans la mer. Ces eaux d'un bleu azur éclatant ont captivé mon peuple avec un sentiment d'émerveillement. Car les vieilles maisons qui s'accrochent au sommet de la falaise éveillent un sentiment d'émerveillement, même chez les âmes les plus éprouvées. Si vous choisissez de vous aventurer dans le véritable cœur rural de mon âme, c'est ici que vous rencontrerez les gardiens de mes traditions culinaires les plus précieuses.
Ils vous apprendront à aimer les fruits de ma terre et à utiliser le travail de vos mains pour créer des souvenirs comestibles que vous goûterez longtemps après m'avoir quitté. Préparer des pâtes aujourd'hui. C'est un beau défi parce que si tu perds la tradition de faire des pâtes, tu n'en feras plus jamais. Les pâtes, ça veut dire prendre soin de ses proches. On faisait généralement des pâtes pendant les vacances. Donc, on en préparait pour célébrer Noël, Pâques, un anniversaire. Et c'était toujours fait avec toutes les femmes de la maison. Donc, il y avait mamie, il y avait maman, il y avait les petites filles. C'était vraiment une grande fête. Faire des pâtes, les pâtes, c'était pour les riches. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait ou préparait quotidiennement. Ce qu'on préparait tous les jours, comme c'était des légumes. Mais les pâtes, c'était vraiment pour les riches, Les œufs, la farine, c'était une des choses qu'on ne pouvait pas avoir tous les jours. Donc aujourd'hui, ça n'a plus cette signification d'être quelque chose d'important, mais ça reste quand même quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'amour. Et enseigner à faire des pâtes à ceux qui viennent ici passer un après-midi à travailler avec nous, c'est ça. Ça veut dire apprendre quelque chose que quand on le refait, quand on essaie de le refaire à la maison à la fin des vacances, c'est une démonstration d'affection, d'amour. On apprécie ce qu'on a fait en prenant soin des pâtes. Et tu descends Tu fais le tour. Trop difficile? Cela demande une concentration maximale. Et bien sûr, les pâtes sont quelque chose de précieux. Il faut du temps pour les préparer. Ensuite, ensemble, il faut l'assaisonner avec des choses toujours faites avec amour. Donc, les légumes du jardin, les légumes de saison que l'on peut utiliser selon le climat qui change. Donc, certaines choses ne fonctionnent pas aussi bien. Au lieu d'utiliser 10 courgettes, on en utilise 2. On utilise ce qu'on a sous la main avec votre cœur et ainsi tout devient plus savoureux. Nous espérons avoir transmis ce message en vivant cela ensemble. Nous avons proposé de commencer le dîner de ce soir avec un vin également fait avec notre cœur, car il a commencé comme une expérience. La terre ici était très recherchée pour la production de raisins, pour la consommation, mais surtout pour la vinification. Et le zibibo était le cépage clé. Celui qu'on trouvait partout, et grâce à la position du terrain où le raisin est cultivé, toujours exposé à la mer, il offre des arômes extrêmement uniques. À mon avis, dans ce vin, on peut vraiment ressentir tous les arômes de la Méditerranée. C'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps et mon frère Mario, avec son entêtement, a décidé d'essayer de le réintroduire. Même si dans ce territoire, le raisin est principalement consommé comme fruit. C'est un raisin sucré. En été, on peut le cueillir et le manger, alors pourquoi ne pas le vinifier à nouveau puisque cela a toujours été fait?
Et donc, il a décidé d'expérimenter une vinification en utilisant des raisins anciens et des techniques modernes. Aujourd'hui, c'est très satisfaisant car ce vin vous enveloppe et vous prépare au repas qui vous apporte de la joie et rehausse la saveur des mets que vous savourez et vous le buvez avec plaisir. Nous reconnaissons le raisin Zibibo. Comme une belle chose. Vous savez comment apprécier le fait de le manger et vous retrouverez aussi les saveurs et les arômes dans la boisson. Bonne nuit, bonne nuit. Merci. Amis anglais? D'accord, un conseil pour tout le monde. Si vous voulez y aller et que nous devons faire une suppression à ce sujet, nous viserons juste. Merci. Tu mets un peu d'Anduza sur toi. Un peu plus, d'accord. Comme ça? Eh bien, oui. D'accord. Et maintenant, je suis excitée. Tu mélanges? Tu mélanges tout très bien. Très bien. Pas de grumeaux? C'est un Zibibo. Nous y voilà. Amis depuis 30 ans. Il avait des cheveux à cette époque. Merci de l'apprécier, merci pour notre... Plaisir. Ceux qui ne me connaissent pas intimement ne peuvent pas voir que ma véritable beauté se trouve au-delà des eaux scintillantes de mes villages côtiers. Ceux qui ont choisi de rester ont consacré leur vie à cultiver les richesses de ma terre. Ils ont trouvé un moyen de relier les dons naturels de mon territoire à une expression plus mondaine, me rendant à nouveau pertinente. La Calabre est une région un peu en retard et sauvage, donc elle reste toujours naturelle. La Calabre compte de nombreux élevages de moutons et de chèvres pour le pâturage. Et aujourd'hui, la Calabre produit principalement du fromage pecorino à partir d'animaux élevés en pâturage. Donc, le matin, les animaux sortent et choisissent les herbes qu'ils veulent. C'est pourquoi le fromage est d'une telle qualité par rapport à l'élevage intensif. Et l'élevage de moutons en Calabre est encore traditionnel, presque comme il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Cela signifie que ce n'est pas toujours économique, mais il y a beaucoup à dire sur la qualité, parce qu'en effet, il y a des traditions qui se transmettent de père en fils. Quelle est la durée de leur grossesse? 9 mois, d'accord. Elles ne produisent donc pas de lait pendant la grossesse. Donc elles ont cette période appelée cholatura qui dure 2 mois, juste avant qu'elles n'accouchent. Donc les 2 mois avant qu'elles accouchent. Puis elles donnent tout du lait. Parce que c'est une région inexplorée, d'autres régions ont plus d'industrie et d'autres choses. C'est la beauté naturelle qui est la véritable attraction de la Calabre. Nous avons les montagnes et la mer. Nous avons les montagnes d'Aspromonte et depuis le sommet, on peut voir les deux mers en même temps. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé l'envahisseur. Oh partisane, emmène-moi avec toi. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao, 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 partisane. Emmène-moi avec toi car je sens que je vais mourir. Mouton. Et c'est la fleur du partisan mort pour la liberté. Et c'est la fleur du partisan mort pour la liberté.
La Calabre est unique parce qu'on y trouve tout, des forêts vierges à la mer aux couleurs magnifiques, des gens exceptionnels, une nourriture délicieuse et de nombreux produits de niche qui sont vraiment issus d'idées spontanées et anciennes. Par exemple, nous avons l'Hacienda. Ferme d'agrumes bio, nous faisons aussi de la bière artisanale bio. Nous aimons tellement notre territoire, nous aimons tellement la nature, nous essayons d'interférer le moins possible avec la flore et la faune. Nous sommes des bricoleurs, nous sommes des passionnés des choses naturelles, des couleurs merveilleuses que nous avons et nous sommes biologiques précisément parce que nous ne voulons pas trop impacter la nature, ne pas envahir les espaces où vivent les animaux, mais coexister avec eux et donner et essayer de donner et de prendre le maximum que nous pouvons dans le respect de notre idée de ferme biologique, dans le respect de la nature. Et c'est notre idée de toute la Calabre parce que nous aimons vivre dans ce pays et dans cette région parce qu'elle est unique. Merci. Différentes odeurs, différents parfums. Différentes odeurs, différents arômes. Presque un peu... Fumée. Fumée, mais elle a un bel accent anglais. Mais elle comprend tout. Regarde, la même peau méditerranéen comme moi. C'est huile d'olive faite par nous. Biologique? Huile d'olive maison. Olio. Maison. Waouh. C'est du pain fait maison? L'azienda Torando. Née au début des années 1900, je suis la 4e génération. Et j'espère que mon fils poursuivra cette grande aventure. Je reconnais qu'il est difficile de vivre en Calabre, mais je ne l'échangerai pour rien au monde. Et, néanmoins, je suis une femme. Et être une femme en Calabre n'est pas aussi facile que d'autres rôles. Mon travail, ma passion, ma tranquillité d'esprit, mon hacienda, je ne l'échangerai pour rien au monde. Le salami Nduja vient de Spilinga. Pourquoi? C'est à cause des traditions. Depuis des générations, nous produisons des viandes transformées maison à la maison. Chaque habitant de Spilinga, à partir du 19e siècle, avait un cochon à la maison. Donc chaque enfant, chaque parent savait, et aujourd'hui sait encore, comment produire les différents types de salami. Nos grands-parents ne savaient pas quoi faire des abats. Tout ce qui faisait partie des restes du cochon restait, parce qu'on ne jette rien du cochon. Ils se sont dit pourquoi pas. Ils ont combiné l'intestin séché du cochon, qui était la partie inutilisée des intestins du cochon, avec les abats. Ajoutons le piment, un conservateur naturel qui est aussi un exhausteur de goût, et voyons le résultat. Et la Nduja est née. L'Anduja est un mélange de saveurs issues du peperoncino qui est cultivé localement, donc un piment du coin fait de la bonne manière, naturellement. Cela peut associer au fumage. Nous fumons toujours avec du bois d'olivier, du bois de chêne. Ce sont ces saveurs qui, lorsque vous les goûtez, offrent un équilibre exceptionnel entre les arômes. L'oignon de Tropea est arrivé sur nos côtes, ici même, parce que la côte est proche d'ici il y a 1000 ans grâce aux Phéniciens.
C'est l'environnement idéal, l'endroit parfait pour produire des oignons doux, croquants et légers à manger. On le trouve au milieu d'une position unique parce que nous sommes en face du volcan Etna et de l'autre côté il y a Stromboli. Le sol est sablonneux ici et le microclimat est favorable. Il ne fait jamais trop froid et jamais trop chaud. La possibilité de cultiver l'oignon est née. Il y a 1000 ans, avec l'huile d'olive, c'est la base de la cuisine italienne. À Tropea, nous la mangeons crue et c'est très bien. Notre oignon est unique parmi les 34 oignons italiens, les oignons rouges italiens, car il est doux et comestible, même cru. J'ai été plongé dans le monde des oignons depuis que je suis petit. Je suis la 4e génération de producteurs d'oignons. Je suis né en mangeant du pain et des oignons. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai consacré ma vie à cultiver des oignons et à les envoyer dans des endroits toujours plus lointains. Pour la promouvoir, la distribuer dans toute l'Italie et dans le reste du monde. Je vous demande de voyager dans le temps et de venir dans un de mes villages fantômes. Les ruines désolées de mes anciens cottages autrefois habités s'accrochent encore au sommet rocheux. Les balcons sans fenêtres, envahis par la végétation, cachent la vue magnifique sur la mer turquoise. L'abandon, à la fois physique et émotionnel, emplit toujours l'air chaud qui semble stagnant ici dans les montagnes. Je me demande si ceux qui m'ont quitté pour la promesse d'une vie plus riche ressentent parfois l'appel de leurs villes et villages ancestraux. Nous existons comme figés dans le temps, intacts depuis des siècles. Aucun signe de vie, si ce n'est quelques vestiges qui rappellent une époque plus prospère. Je me demande si la cruelle indifférence du départ pèse parfois sur la conscience de celles dont les racines sont ancrées dans cette terre. Je me demande souvent si mon peuple reviendra un jour pour redonner vie au silence étrange qui imprègne mes villes fantômes, pour honorer leurs origines et ceux dont ils descendent. La Calabre est un endroit où vivre. Vivre au jour le jour quand on vient en Calabre, on ne sait jamais ce qui nous attend, car dès qu'on arrive, cela nous laisse désorientés. Il semble, tu as l'impression d'être arrivé dans une autre dimension. Et c'est seulement en vivant au jour le jour que tu réalises que c'est un autre monde, une autre dimension. Et tu dois la découvrir en vivant chaque jour. Les mers d'un bleu profond et les montagnes majestueuses. Je vous laisse les souvenirs de mes villages enchanteurs, de mes eaux scintillantes, de ma générosité hospitalière et de mes saveurs abondantes.